Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonjour les amis, bienvenue dans 72 Sport, votre émission d'actualité sartoise et d'actualité sportive sartoise évidemment. Regardez ce qu'il y a au programme de ce numéro de 72 Sport avec le sommaire. Et on commencera par parler de basket avec le MSB qui s'impose d'entrée. Voici l'information à la une. Pour leur premier match de championnat, les Tangos ont assuré le show face à la Fos-sur-Mer, à Antares. Du football, après, avec Le Mans FC qui a été accroché par Bastia Borgo. Après 7 matchs, les 100 et or sont dans la zone de relégation. De la course à pied, également avec un grand week-end encore en Sarthe, avec le semi-marathon de La Suze ou encore le trail de la forêt de Bercé. Et puis on parlera de cyclisme également, avec du face-à-face avec notre invité Romain Guillier en partie 3, et puis tennis de table avec la première historique pour Le Mans Sarthe TT. On reviendra sur ce match, ce premier match de championnat de Pro B que vous avez peut-être vécu sur les antennes d'LMTV Sarthe samedi en direct. Et oui, et malheureusement, on va vous commencer cette émission par une triste information. On l'a appris il y a quelques minutes, malheureusement. Nous avons appris le décès de Patrick Van Ketz, joueur emblématique du MUC 72 de 1993 à 1997. Ma génération n'a pas eu la chance de le voir jouer sous les couleurs sang et or, mais nos papas ou nos grands-pères nous ont toujours raconté ses exploits et son adresse devant le but. L'attaquant belge a longtemps été le meilleur buteur de l'histoire du MUC 72. Il restera gravé dans nos mémoires évidemment, mais aussi dans l'histoire du sport sartois. Patrick Van Ketz avait 55 ans. Il est décédé aujourd'hui des suites de la maladie de Charcot. Cette émission lui est entièrement dédiée. On va regarder la réaction également du Mans FC qui a rendu également hommage à son ancien buteur sur les réseaux sociaux avec cette publication Facebook où on apprend également que le Mans FC proposera une minute d'applaudissements au stade Marie-Marvin lors de la prochaine réception. Ça sera vendredi au stade Marie-Marvin. Voilà, on part tout de suite avec de l'information un peu plus joyeuse évidemment, avec l'info à la une. C'est parti. Et je rejoins notre invité ce soir pour la première partie de l'info à la une. C'est Guillaume Nedelec. Bonsoir. Bonsoir. Et l'info à la une, c'est celle-ci. Vous allez la voir sur le plateau d'LMTV Sarthe. Le MSB s'impose d'entrée. Voici ce qu'il faut retenir de ce premier match de championnat pour le MSB. Eh bien, ça a été un match plutôt complet de la part du MSB qui, il faut quand même l'avouer, n'affrontait pas le plus gros calibre de la saison. C'est pas l'Asvel, Fos-sur-Mer. C'est une équipe qui est, on va dire, un petit peu à un tour en dessous et qui va chercher à se maintenir cette année. Mais n'empêche qu'il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes à noter dans cette équipe du MSB, qu'on avait pu voir lors des derniers matchs, quand ils ont commencé à vraiment construire justement, ce qu'on voit là, Matt Morgan, et puis c'est son adresse à 3 points qui a été assez impressionnante. On a vu une équipe qui était capable de faire pas mal circuler le ballon. Ouais. C'est vraiment prometteur. Et puis de défendre aussi. On l'a vu quand vraiment ils ont mis des gros coups de défense. Fos, ils ne voyaient plus le jour du tout. Donc non, c'est encourageant, mais le vrai premier test, finalement, il est demain soir face à Limoges. Évidemment, ce match important, ce deuxième match donc de championnat pour le MSB. Large succès, 101-83, donc de quoi ravir le coach Manceau. Bizarrement, il y a eu un petit peu de fébrilité sur les 2-3 premières possessions. Ensuite, je pense qu'il y a aussi l'émotion du premier match, on veut tous bien faire. Et puis on a défendu très fort, ce qui nous a donné les ballons de relance. Et voilà, il y a eu un premier écart qui a été fait à ce moment-là. Et c'est vrai que sur la suite, on a pu gérer un petit peu plus.
Bon, je pense que ça s'est ressenti, que la cohésion est bonne. On fait quand même 27 passes décisives. Donc ça montre que le ballon voyage bien, que les joueurs adhèrent aussi sur le projet offensif, le projet défensif. Chacun amène sa pierre à l'édifice selon ses compétences, son rôle. Et après, ça reste qu'un premier match. Si on perd les 10 suivants, on verra après. Un coach heureux avec des belles stats collectives pour les tangos, 56% de réussite au tir, 52% à 3 points. Coach Delors le disait, 27 passes décisives. Ça montre la belle prestation collective des Manceaux. Eh bien, en fait, en parlant avec Elric Delors, justement, en début de saison, il l'a rapidement dit, c'est notamment au Pro Star d'Angers, juste avant les rencontres qu'ils ont pu faire, il disait qu'il y avait un collectif qui se construisait, et il a donné, pour exemple, le fait qu'Abdoulaye Ndoye soit totalement intégré. Il faut bien se dire que ça fait 10 jours qu'il est là, et Ndoye, son premier carton, il est impressionnant. En termes d'intensité offensive, défensive, il était partout, il a été chercher des ballons un peu partout. Donc ça, ça a été un joueur qui a été marquant dans cette première partie de match, et ça démontre que le groupe vit bien. Si on est capable d'intégrer un joueur comme ça au dernier moment. Et Terry Tarpey, on a vu aussi qu'il ne s'est pas entraîné avec l'équipe. Il rentre sur le terrain, il nous met des 3 points, je crois qu'il en met 3 assez rapidement. Donc on voit qu'il y a une confiance qui s'est mise dans l'équipe. Donc ouais, c'est intéressant. On va en parler dans un instant de Terry Tarpey et son retour, évidemment, sous le feu des projecteurs du côté de la salle d'Antares. Mais parlons peut-être de l'homme du match, véritablement. Matt Morgan, la nouvelle recrue, le joueur américain, 27 points tout de même. Il a largement contribué à la victoire des tangos. Et pour ça, je reprendrai la phrase de Johan Passav-Ductail, qui était le capitaine de Fos, qui en fin de conférence regarde la feuille de match, en fin de conférence de presse, et il fait « Ah ouais, quand même, Matt Morgan, c'est un sacré joueur. » Premier match de la saison. Je ne l'avais pas vu jouer parce qu'il était au repos lors du Pro Star d'Angers. Donc je ne l'ai pas vu beaucoup jouer, et je dois dire, oui, j'étais impressionné, il va vite partout. Là, on le voit, voilà, il va partout, il se faufile. C'est un joueur qui, Vincent Loriot, le directeur sportif, nous a dit, quand ils l'ont embauché, le MSB, ça a surpris tout le monde. De plus gros calibre était aussi sur l'affaire. C'est un peu comme l'an dernier avec Tayshaun Thomas. C'est les petits coups du MSB qui arrivent à sentir les joueurs qui vont exploser. Et là, pour le coup, Matt Morgan, ça peut être la révélation de la saison. En tout cas, s'il continue comme ça va être la révélation. Et puis une précision à 3 points qui nous rappelle celle de Scott Bamford aussi pour l'an dernier. Pour ne rien gâcher. S'il a la même aura que pouvait donner, parce que Scott Bamford avait un charisme qui était assez fort, s'il arrive à imposer ce même charisme, ce même état d'esprit, il est promis à de grandes choses, ce garçon. On aura un œil attentif, évidemment, sur la saison de Matt Morgan. Tu en parlais justement, Guillaume, et c'est évidemment un retour, celui du vice-champion d'Europe. Révélation de l'Euro de basket avec les Bleus. Terry Tarpey faisait son grand retour justement à Antares. Les Sartois étaient heureux de l'accueillir, j'imagine ? Ah bah oui, on a vu mardi soir justement, lorsqu'il est revenu à l'entraînement, il y a eu évidemment une ovation pour lui. Bon, et il était ému des marques d'affection auxquelles il a eu droit. C'est un garçon, c'est assez étonnant parce que finalement dans cet Euro, il a joué avec des grands joueurs, mais il a fait ce qu'il faisait d'habitude. Il a fait du Terry Tarpey. Et d'un seul coup, tout le monde s'est rendu compte que c'est un joueur extraordinaire, c'est un joueur qui est vraiment très bon, qui se bat à tout moment, qui a cette envie d'être exemplaire. Et dans le vestiaire, ça se sent, mais ça se voit aussi partout. C'est un peu le capitaine parfait pour le MSB, en tout cas en ce moment. On va peut-être voir également les images de l'accueil à Antares, donc pour le premier match de championnat de cette Betclic Elite. Vous qui étiez au match, Guillaume, est-ce que vous avez ressenti que Terry Tarpey a pris une autre dimension ? Je pense à peut-être la réaction des spectateurs. On va peut-être voir les images en régie. La réaction des spectateurs, des supporters du MSB, mais peut-être aussi plus d'attention de la part des adversaires ? Ah bah maintenant, il est ciblé. Quand on a été très bon, c'est pareil. Elric Delors disait, quand on est un très bon joueur en équipe de France, on est un très bon joueur pour le MSB. Donc obligatoirement, il va être surveillé, il va être regardé de près. Ça va sûrement lui rendre la tâche un peu plus difficile. On le voit, c'est un garçon qui est discret en temps normal. Les autres années, peut-être qu'on se disait,
on s'attendait peut-être pas à le voir sortir comme ça. Et puis, moi, je me souviendrai juste de Vincent Collet l'an dernier qui, après le match des Mets, avait dit de toute façon, vous vous rendez pas compte, mais le MSB, ils ont Terry Tarpey. Et ça, c'est très fort. Et on le voit, c'est un joueur qui est partout, qui se donne aux autres, qui fait marcher un collectif. Donc, si on peut le neutraliser, je pense que oui, les attaques adverses vont essayer de le faire, ça c'est sûr. On va écouter justement la réaction du coach Manceau à propos de l'intégration, ou plutôt de la réintégration de Terry Tarpey au sein du groupe du MSB après son voyage avec les Bleus de Vincent Collet. Il n'est pas trop mal comme joueur, donc on arrive à intégrer un peu plus facilement ce type de joueur. Non, après il y a quand même pas mal de choses ça fait un petit moment qu'il est là, il sait un petit peu comment ça marche, donc même si les structures sont différentes, il y a pas mal de choses en équipe de France qui sont pas non plus très loin de ce qu'on fait, donc c'est assez similaire finalement, donc ça facilite son intégration. Et puis ce qui est surtout à saluer, vous savez, quand vous avez vécu comme ça 9 matchs en 18 jours, au départ fin juillet, il est 17e homme, je pense, dans la liste. Il arrive à être dans les 12 à l'Euro et il gagne sa place jusqu'à la fin pour être l'un des joueurs majeurs de l'équipe de France. Émotionnellement, la charge elle est forte, physiquement, la charge elle est forte. Et son seul objectif, à partir du moment où il est rentré, c'était de récupérer et concentrer sur le Mans. Et c'est quand même agréable d'avoir un joueur qui a vécu des émotions fortes et qui reste les pieds sur terre. Et qui nous apporte comme ça d'entrée. Il s'est juste entraîné hier matin, c'est tout. Un petit problème technique visiblement sur la recherche d'images qu'on voulait vous montrer, Guillaume, sur son accueil à Antares. C'était comment l'ambiance à Antares? C'était chaud. Là, on a retrouvé Antares sans masse, sans restriction, et c'était vraiment le plaisir. Il y avait des masques qui ont été distribués, des masques de Terry Tarpey. Il y a eu, évidemment, quand il est rentré en jeu, l'ovation. Quand il est rentré sur le parquet, il y a eu une ovation. C'est assez paradoxal parce que c'est un... Oui, voilà, là, quand il est rentré, tout de suite, le public s'est levé. Alors, c'est toujours très spectaculaire, les entrées des joueurs MSB, mais là, il y avait un petit côté en plus. Et c'est mérité parce que c'est vraiment un joueur qui travaille, qui fait ce qu'il faut sur le terrain pour être aujourd'hui récompensé comme ça. Et probablement qu'il ne va pas beaucoup changer. C'est ça c'est pas ça. Lui, il est là pour faire du basket, il est là pour se donner à fond sur le terrain. Et je pense que c'est un profil qui va rester le même, ça c'est sûr. Ça, pas le genre de la maison de prendre la grosse tête. Oui, non, ça se voit chez lui. Et puis c'est vrai que vous l'avez dit, qu'il se donne à fond sur le terrain. On le ressent bien quand on est à côté du terrain au sein de Antares ou même à la télévision. On le ressent. C'est un vrai athlète. Terry Tarpey, également, on a hâte et on a un œil attentif sur sa saison qu'il finira avec le MSB. Terry Tarpey d'ailleurs, avec tout ce qu'il a montré avec l'équipe de France et la nouvelle notoriété et la vitrine que lui a offert l'Euro de basket. C'est une certitude qui va être séduit, mais comme on disait, c'est pas le genre de la maison de quitter le navire pendant la traversée, donc je pense qu'on verra Terry Tarpey jusqu'à la fin de la saison, probablement jusqu'en 2024. D'autant qu'il y a une équipe qui marche bien parce qu'il fonctionne bien avec Kajamikin, il fonctionne bien avec Will Naras. Enfin, il y a quand même quelque chose qui est intéressant. Et puis si le MSB se met à gagner très régulièrement, comme ils l'ont montré les années précédentes, il n'y a pas de raison de vouloir s'en aller. Et puis on le voit également sur ces images, ce rôle de capitaine qui va être également très important pour les Tangos cette saison, qui affronteront donc demain pour le deuxième match de championnat de Betclic Elite Limoges. Merci beaucoup Guillaume Nedelec. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef pour le quotidien Ouest France pour le département de la Sarthe. Merci beaucoup d'être venu débriefer le premier match de championnat du MSB, donc cette saison en championnat de Betclic Elite. Tout de suite on se retrouve pour la deuxième partie de 72 Sports avec le reste de l'actu.